c'est autre chose qu'un projet. C'est un véritable programme. La différence entre un projet et un programme, je dirais que c'est un projet programmatique, tout simplement. Puisque ce projet programmatique a une vertu par rapport à tout autre projet qui pourrait être présenté par ailleurs, c'est qu'il a une crédibilité qui est assise sur le bilan que nous avons présenté il y a quelques semaines et qui a été distribué au Tarbes et au Tarn. Dans le bilan que nous avons présenté, plus de 90% des réalisations contenues dans ce bilan figuraient dans le projet 2008, sans compter les réalisations qui étaient présentées dans ce bilan et qui ne figuraient pas dans le projet 2008, qui se sont imposées par la suite durant le cours du mandat, comme tous les investissements qui ont été faits sur le site national par exemple. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un double document. Donc d'abord le projet programmatique, comme j'ai dit, puis le trombinoscope de la liste, avec l'ensemble de la liste, et à l'intérieur, le trombinoscope. Vous avez tous les candidats qui sont sur ce document. Certains n'ont pu être là pour raison professionnelle, ils sont excusés, bien évidemment. Vous avez ici, au dos du programme, l'esquisse de l'affiche, qui sera l'affiche officielle. Sur la page de couverture, nous avons délibérément choisi un graphisme symbolique. C'est la force de l'arbre parfaitement intégré dans son territoire, avec tous les développements que la nature permet, et en l'occurrence, les développements, ce sont les différents chapitres du programme que je vais vous présenter maintenant dans le détail. J'aimerais qu'on puisse donner à la presse ce document pour que, éventuellement, on puisse le suivre ensemble. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous le verrez, c'est un document qui se décline selon différents modules. Le premier, après l'éditorial, page 2, bien évidemment, le premier module sur la page 3, ce sont des engagements clairs et précis que nous prenons. 8 engagements. Je ne vais pas les reprendre, vous pourrez regarder si vous voulez, les 8 engagements que nous prenons. Parmi ceux-ci, il y en a un qui concerne la fiscalité, qui concerne le désendettement. Je vais dire un petit mot sur celui qui concerne la fiscalité. Parce que j'entends aujourd'hui des propositions démagogiques qui disent « je m'engage sur l'honneur à ne pas engager la fiscalité, ne pas augmenter la fiscalité communale pendant toute la durée de la mandature ». Je tiens à dire que ce sont des propositions totalement illusoires et impossibles à tenir, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si on veut poursuivre la politique d'investissement et donc de modernisation de la cité, il faudra réunir les moyens pour financer ces investissements, c'est-à-dire maintenir l'autofinancement à un niveau suffisamment élevé. Aujourd'hui, l'investissement est autofinancé à peu près à 50%. Avec la diminution des subventions et des politiques contractuelles, avec la diminution des dotations de l'État. Vous savez, en 2014-2015, ça a été 3,5 milliards de diminution pour les collectivités locales. Pour nous, c'est 1 million d'euros de recettes de fonctionnement en moins. Et on nous annonce maintenant, dans le cadre de la politique d'économie, 50 milliards
du gouvernement, on nous annonce une ponction sur les collectivités locales de 10 milliards. Donc je ne vois pas comment on pourrait, dans ce contexte-là, poursuivre une politique d'investissement qui permet de donner du travail aux entreprises de notre territoire et donc aux salariés de ces entreprises qui sont nos compatriotes et dans le même temps ne pas faire en sorte que on puisse poursuivre la politique de désendettement et de fiscalité modérée. Ou alors on retombe dans les travers que la ville a connus dans le temps. C'est on emprunte, mais on n'investit pas. C'est-à-dire qu'on emprunte pour payer les dépenses de fonctionnement. C'est ce qui se passait avant les années 2000, puisqu'il y avait une épargne nette négative. Ce qui voulait dire que les dépenses de fonctionnement étaient supérieures aux recettes et que donc on empruntait pour payer les dépenses de fonctionnement. Mais si on veut poursuivre une gestion équilibrée, essayer de maintenir la politique de désendettement, la politique d'investissement, les moyens de nos services, etc., nous essaierons, pour ce que nous concerne, de maintenir l'évolution des taux de la fiscalité communale, comme nous l'avons fait de 2001 à aujourd'hui, inférieure à l'inflation. De 2001 aujourd'hui, c'est une augmentation de 1,23%. L'augmentation moyenne annuelle de l'inflation sur la même période a été de 2,5%. Vous verrez les autres engagements. Je passe maintenant sur les déclinaisons par nature d'engagement. Sur le commerce et l'emploi, je vais vous présenter que les grands chapitres. Vous noterez que les actions nouvelles qui sont dans ce programme sont signalées par un trèfle à 4 feuilles et la poursuite d'actions existantes par une flèche retournée. Pour le commerce et l'emploi, bien sûr, une de nos préoccupations, c'est de promouvoir l'attractivité de l'offre commerciale de notre ville, diversifier, pérenniser et développer les activités commerciales et artisanales, redynamiser et rénover les bâtiments et espaces commerciaux, ça va de pair, et puis développer l'attractivité économique de la cité, comme nous l'avons fait avec, par exemple, la Halle Roban, qui est devenue un pôle attractif dans le domaine alimentaire en centre-ville majeur, qui fixe la clientèle en centre-ville, comme nous le faisons sur le site de l'Arsenal avec l'installation aujourd'hui de 45 entreprises, et il y a, je le rappelle, 707 emplois sur le site de l'Arsenal. Nous poursuivrons tout cela, et on essaiera aussi, vous savez, c'est un projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps, nous reverrons le projet de création d'un centre de congrès devant le parc des expositions. Ensuite, la page suivante, c'est tout ce qui concerne la protection et la mise en valeur de l'environnement. Donc après commerce et emploi, environnement, développement durable, etc. Cadre de vie, espace vert et biodiversité. Tout ce qui concerne l'eau et la santé, la propreté et les déchets, l'air et le climat, les économies d'énergie et l'éducation à l'environnement. Je signale une explosion spectaculaire du programme éducation au développement durable, une explosion incroyable avec un nombre de demandes pour la rentrée prochaine énorme. Plusieurs milliers de jeunes qui veulent suivre ces formations extrêmement intéressantes. Quand on forme les enfants au respect de la nature, de la biodiversité, du déchet, du traitement des déchets, etc., quelque part, on forme aussi les parents. On s'en est aperçu. Donc là aussi, vous voyez, avec les trèfles à 4 feuilles, les propositions et avec les flèches retournées, la poursuite des activités. Ensuite, une ville intelligente, connectée, animée et attentive à son patrimoine. Une ville intelligente, c'est une ville connectée. Vous savez qu'aujourd'hui, les smart cities, c'est à la mode. Donc nous allons nous engager dans
cette définition et cette mode aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition de la population eh bien, des points, des cyber-points, bureaux d'information, tout ce qui permettra d'avoir un libre accès gratuit à l'Internet dans la ville, avec des capacités d'accès dans la cité. Pour une ville attentive à son patrimoine, et ça fait partie aussi de la Smart City, la création d'un parcours patrimonial que nous avons présenté il y a quelques jours. Nous allons poursuivre ce que nous faisons en matière de carte électronique permettant l'accès à tous les services offerts par la ville. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs services qui sont accessibles de cette façon, ou par Internet. Poursuivre la valorisation du patrimoine avec la collection Beaux-Arts qui est ici, mais que l'on ne peut présenter que en partie, parce que vous voyez, l'espace est limité. Nous avons souhaité que la plus grande partie de l'espace de ce musée massé soit réservée à la collection Hussard. Et donc, on a un projet de créer un nouvel espace de 600 à 800 m² qui serait réservé aux collections Beaux-Arts. J'espère que ce projet prendra consistance puisqu'il est associé à l'accueil sur le site de l'Arsenal des archives départementales. Une programmation artistique, touristique et culturelle riche, donc poursuite de toutes les animations, donc une ville animée. Le comité des fêtes poursuivra avec le même dynamisme ainsi que l'office de tourisme tout ce qui se fait dans le domaine des animations de l'été, les festivals, etc. Nous veillerons au maintien de la scène de musique actuelle. C'est pas évident. Oui, on voit poindre dans le réseau des scènes de musique actuelle quelques difficultés financières à l'horizon. Il faudra qu'on soit vigilant pour maintenir cette scène musique actuelle qui est à la geste, vous le savez. Puis de nouvelles propositions avec notamment l'engagement de l'Office du tourisme dans la démarche qualité qui a déjà été engagée, puisque nous avons obtenu le label qualité handicap, accueil handicap, comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite, la page suivante, c'est tout ce qui concerne le sport, tourisme handicap, merci. Le sport et les performances sportives et associatives. Donc là aussi, on fait beaucoup dans le domaine du sport. Donc nous allons poursuivre avec, comme vous le voyez, ce sont des flèches, des actions qui existent déjà, le développement du sport pour tous, avec l'amélioration des équipements sportifs, stade Trélu, les vestiaires, la piste d'athlétisme, on va faire tout ça dans le détail. Les aménagements et rénovations toujours de l'extérieur du Palais des Sports, la création de nouveaux locaux pour le canoë-kayak, la réalisation d'un skatepark, construction d'un skatepark, et ensuite tout le soutien à la vie associative, sportive, à travers toutes les manifestations, le forum des associations, la création d'un site portail sur Internet pour valoriser l'ensemble de l'offre sportive associative à Tarbes, la rénovation de foyer, etc. On n'en est qu'à la moitié. Et là, tout ce qui concerne maintenant le social, un accompagnement pour tous, avec les déclinaisons, bien évidemment, dans chacune des rubriques. D'abord, la petite enfance, essayer d'élargir l'offre qui est la nôtre aujourd'hui au sein de nos crèches, développer les activités dans les ateliers GPTO destinés aux enfants, la jeunesse et l'école, s'adapter à la réforme des rythmes scolaires, ce qui ne sera pas rien, l'amélioration de l'encadrement des enfants, et offrir des structures adaptées de qualité. Exemple, la construction d'un préau pour la maternelle Voltaire, c'est une demande qui a été formulée depuis 2 ans par les parents. Eh bien, elle a été votée dans le budget 2014, donc elle est dans le projet.
rénovation d'écoles, création et réalisation d'un restaurant scolaire à Tauffé-Gautier, également voté dans le budget 2014, et ainsi de suite. Accompagner le temps péri extrascolaire, le soutien aux initiatives individuelles, etc. Ensuite, les personnes en situation de handicap, adapter l'aménagement, l'espace urbain, les aménagements ainsi que l'habitat aux personnes en mobilité réduite, renforcement de la mise aux normes des établissements publics, l'établissement de la ville recevant du public, accueil en crèche des enfants en situation de handicap, ça existe déjà, on va poursuivre ces actions, accès à l'éducation, l'emploi, la culture, les loisirs, ensuite à destination des seniors, puis à destination des personnes et familles fragilisées, donc poursuite et développement d'actions existantes que nous avons créées, le microcrédit, l'épicerie sociale, le fonds spécial d'aide aux familles en difficulté. Donc tout cela existe. Et puis pour tous, dans le domaine de la santé, de la solidarité, de l'écoute et de l'échange, quelques propositions nouvelles et la poursuite d'actions en cours. Ensuite, pour un urbanisme adapté et sécurisé, une offre de logement de qualité, donc poursuite de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Je rappelle que dans le cadre des OPH qui se déclinent depuis de nombreuses années maintenant, plus de 400 logements insalubres en centre-ville ont été rénovés grâce à l'OPH, mais il faut poursuivre, il y en a encore trop. Bon, on va poursuivre. Recherche de partenariat pour la CEMI afin de maintenir des logements sociaux de qualité et rénovés pour le bien-être des locataires. Une nouvelle forme d'habitat. Donc, aussi, vous verrez, ce ne sont que des propositions nouvelles, avec une qui est importante, j'espère qu'on pourra la réaliser, c'est la réhabilitation d'un quartier non occupé du Carmel en vue de créer une résidence pour seniors qui serait gérée par la maison logement foyer. Avec une particularité, c'est des logements, résidences, logements pour seniors, avec un habitat dont les superficies seront augmentées d'au moins 50% par rapport aux offres existantes. On voit bien qu'aujourd'hui, proposer aux seniors des logements dans les MLF de 25 ou 26 mètres carrés, c'est insuffisant. Et là, il y aurait un projet avec des logements de 35 à 42 mètres carrés selon les différentes propositions. Ensuite, résorber l'habitat dégradé et diminuer la facture énergétique. Ça va en même temps que l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et les opérations façades. On poursuit toutes ces activités. Un urbanisme maîtrisé, on poursuit les actions en cours. Pas de construction systématique sur les terrains libres, mais repérage des parcelles sur lesquelles il serait plus pertinent de réaliser des espaces verts, de jeux, de stationnement, protection du patrimoine, protection des constructions existantes. Enfin, toujours dans le domaine de l'urbanisme, aménagement et rénovation des principales voies de circulation, rues et places. Et là, sont déjà présentées les 30 rues qui vont être rénovées en 2014 et qui sont dans le budget de l'année 2014, qui a été voté. Et ensuite, nous envisageons chaque année de réaliser une trentaine de rénovations de rues dans rues et chaussées et trottoirs, pardon, éclairage public, enfouissement des lignes, dans les différents quartiers, avec quelques projets d'aménagement plus importants. La rue Georges Lassalle à poursuivre, la rue du Carrefour Pommiers, la rue Georges Clemenceau, la rue de C, première tranche. Et puis vous avez l'ensemble des rues avec, je l'ai présenté il y a quelques jours aux riverains de la place Marcadieu et de l'avenue de la Marne, une première tranche de rénovation de l'avenue de la Marne, de la place Marcadieu jusqu'au quai Estévenot. Réactualisation du programme de rénovation des places. Je ne suis pas sûr qu'on puisse les réaliser toutes, mais voilà nos objectifs.
Ensuite, autres aménagements et investissements. Nous nous sommes engagés avec le SDIS sur la rénovation et l'extension du centre de secours des pompiers de Tarbes, de façon très active. Vous avez notre programme, ensuite pour un habitat, des commerces et des rues sécurisées, renforcer la visibilité de la police municipale, création d'une brigade motocycliste, création d'une brigade de nuit jusqu'à 5 h du matin, consolider la brigade équestre, renforcer la proximité entre la police municipale et les quartiers, avec création de postes de policiers référents dans les quartiers. Voilà, j'ai essayé de vous présenter assez rapidement ce programme, qui est un programme, vous voyez, dense, précis. Autant sur ce qu'on avait présenté en 2008, nous pouvions prendre des engagements de réalisation, plus de 90% de réalisés, autant dans ce programme, qui est une déclaration qui est basée sur les nécessités absolues pour continuer la modernisation de notre ville, mais la réalisation sera également conditionnée aux capacités de financement. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement bas. Nous avons réussi à réduire l'endettement de plus de 27% depuis 2001. Je rappelle que nous avions 92 millions d'euros de dette, nous en avons maintenant 67. C'est encore trop. C'est pour ça que je dis qu'il faudra poursuivre le désendettement si possible. Donc, éventualité de maintien de taux d'intérêt bas et des possibilités d'accompagnement financier que nous donnera le prochain contrat de plan État-région 2014-2020 qui est en cours d'élaboration, même si les grands chapitres qui ont déjà été déterminés, je le regrette, ne concernent ni les villes moyennes, ni les communautés d'agglomération. Il a été présenté il y a quelques jours, cette semaine à Toulouse. Nous en avons apprécié le contenu. Je m'inquiète de voir que dans ce contrat de plan, l'accompagnement des investissements des communes et encore des agglos ne sera pas évident en dehors des grandes lignes directrices qui ont été données, notamment l'enseignement supérieur, la recherche, les nouvelles technologies, tout ce qui concerne l'environnement, etc. C'est évident que si demain on a un projet d'usine qui veut construire des drones ici, il y aura un accompagnement. Enfin bon, tout sera mis en œuvre pour que ça puisse aboutir. Et puis enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la diminution des dotations de l'État qui nous amènera à réduire nous aussi nos dépenses, comme l'État, et les dépenses de fonctionnement pour préserver la capacité d'autofinancement et donc l'investissement. Voilà ce projet qui vous est présenté. Ce ne sont pas des portes ouvertes que l'on enfonce. Vous verrez qu'il y a des propositions, contrairement à certains qui font des propositions dans leur projet de choses qui existent déjà. Je ne veux pas être désagréable avec qui que ce soit, mais bon, on sera obligé à un moment donné de rappeler quand même ce qui a été fait depuis quelques années à Tarbes, et quand je vois qu'il y a des propositions qui prévoient de faire ce qui existe, quelque part ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas bien les yeux ouverts, même si ils ont fait partie de la première municipalité que j'ai eu l'honneur de présider. Enfin, peu importe. Voilà. Donc en même temps, ce projet programmatique sera distribué à la population à partir de la semaine prochaine, avec la liste. Donc ces deux documents seront distribués en même temps.